Alors, aujourd'hui, je vous propose un petit cours sur les accords parfaits, majeurs ou mineurs. Voilà, maintenant je deviens un vrai youtubeur, je sais filmer mon écran, on va gagner beaucoup de temps. Alors, un accord parfait, c'est quoi? Alors, je rappelle, un accord parfait, c'est un accord à trois sons. Il y a une note fondamentale, une tierce, do, ré, mi, et une quinte. Voilà. Alors, on distingue deux types d'accords parfaits, les accords parfaits majeurs et les accords parfaits mineurs. Alors, la seule différence, et il n'y en a qu'une entre ces deux accords, elle va se situer ici. C'est sur ma tierce. C'est la tierce qui va définir si mon accord il est majeur ou mineur. Alors maintenant que tu connais tes tons et tes demi-tons, tu sais qu'une tierce mineure c'est 1,5 ton, donc un ton et demi, et une tierce majeure c'est 2 tons. Alors eh bien il suffit juste de calculer quelle est la distance entre ces deux notes. Et si j'ai un ton et demi, c'est un accord parfait mineur. Si j'ai deux tons, c'est un accord parfait majeur. Puisque Do, Ré et Ré, Mi, regarde si je te le mets ici, Do, Ré, Mi, un ton plus un ton, donc ça fait deux tons. Donc ici, mon accord principal, Do, Mi, Sol, va sonner majeur, puisqu'on a deux tons. On écoute? Voilà. On aurait même pu faire l'inverse, ça aurait été encore mieux d'entendre les notes et ensuite l'accord. Mais bon, c'est pas grave, t'as compris. On est sur de la révision là. Alors, donc ensuite, si je veux changer mon accord en mineur, ici, bah, cette note-là, mon Mi, il va falloir non plus que Do Mi fasse deux tons, mais de ma fondamentale à ma tierce, je dois avoir un ton et demi. Donc on va diminuer, on va rétrécir l'intervalle d'un demi-ton pour arriver à un ton et demi. Grâce à quoi? Grâce au bémol. Et quand je mets un ton et demi de Do à Mi bémol, donc, c'est mon accord qui va sonner mineur. On écoute? Voilà, regarde, on va même faire ça. Hop, lui, je vais le prendre ici, je vais le mettre là. Voilà. Et ensuite, on va écouter la différence avec le majeur. Donc majeur, c'est deux tons. Donc mineur, un ton et demi, ce qui nous donne un accord parfait mineur. Majeur, deux tons, ça va nous donner l'accord majeur. Maintenant, un exemple avec un autre accord, pour voir si tu as bien saisi, on va faire un accord de Ré. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre ici. Alors, un accord de Ré, ça va être donc forcément les notes une tierce et une quinte, donc Ré, Fa, La. D'accord, je mets les deux, on va faire le majeur et le mineur, on va voir. Voilà, Ré, Fa, La. Donc on va voir Ré, la première tierce ici, Ré, Mi, Fa, on va regarder laquelle des deux est majeure et laquelle des deux est mineure. Alors, Ré, Mi, on a un ton ou un demi-ton? Ré, Mi, on a un ton. D'accord. Et ensuite, Mi, Fa, on a un demi-ton. Donc ça veut dire que ici, on est sur une tierce mineure. D'accord? On est ici sur une tierce mineure. Donc, ça veut dire que mon accord qui est ici, Ré, Fa, La, avec un Fa naturel, ça va être mon accord de Ré mineur. On écoute? Mais ici, du coup, si on veut l'inverse, si on veut un accord parfait majeur, il va falloir Ré mi. Alors, Ré mi, on sait que ça fait un ton. Par contre, mi fa, ça fait un demi-ton. Comment on va faire pour que ici de mi jusqu'à fa, je puisse avoir
non pas un demi-ton, mais un ton. Eh bien, il va falloir, voilà, je pense que tu l'as deviné, que tu as la réponse, et que tu cries, monsieur, monsieur, je sais, je sais, je sais. On va devoir mettre un fa dièse. Donc, ici, pour avoir mon accord de ré majeur, je vais devoir utiliser le fa dièse pour qu'on ait une distance ré fa dièse, une distance de 2 tons. Donc ici avec ré fa dièse, ça va sonner majeur, puisque j'ai ici une tierce majeure. On écoute la différence. Mineur, un ton et demi mineur. Un ton plus un ton, deux tons majeur, accord parfait, majeur.